Yama make a zenitor. Mala Pejana Janamapolona. The good Malay Mangalona, Usuga do a wanna join. That joint to Uto Zippami. Emona. No, I think Milan soup. Muritamaka. Never come another long for two per. Maybe the car I take their own car. The car on a more of them, no little moon. Don't live on you here.
au Kumbo, il y a un peu de mon nuit. N'amène au Vera, Damla, Woka, na Carabana, na Rebellion, Bersu Abot. Dido, every way to the Maduro, not you were over, the way it was a carbo. They say now, Carona, Vara, Kumi boy. Tell Kona, Kona, Ake, we Pumuba. Don't come, okay, any boom, don't call me up for she. Meaning of Pumate, I'm a Carina. My husband, I'm a tea. Juma joy, Jinama Graham Chiva. Come and simmer to every young man, my foot. Don't go by them into from not the dam and let go away, don't have a crack of food, my damage. That more Mosita, Caravana, Amora, more than one day. Mama Graham Chiva, we Macarana, someone no one was a boom, we tell it more, Mamma. Magana, Mobo, the Vincenzo Mount, Bejanana Macaro. If we want to yam a boy from now, do Bogan Masia. I know it's in China. Permit Matavana, Bone John, Bobaloma, Namazet 7 Changa. Those who may your cat and then not. And in water, start doing water. Nemina, happy Jamna. I will be Patan. Roji the Lord, Eti and Mina. Yes, so Matthew Mina. Up in the back. I can get Barbara Kame. I can game a young girl. If I have a Mina, me in a one be. My young mamma, the Benelum, I done see, and ye and mamma Abamina. Mangajan Macarona, don't know what to eat. Kentum, Kenny, Ona to a good ill, who saw the Daniel. With the quiet one, I do a move on. Now, now. No more as a normal teacher. Kani, who is the Damati Jonara? Manamombo to Da Aluma Boba Abu, Romayene, Ita Omata, Asu Nam. Now, no, quite look good. Damati de Pamatova, I do a boy to old Nocodog. Aswinga Bokoma Alu Amona Musaba Buddha Muslim Wonol Muslim Jonah Ewa Aswidama Ekomdu Nama Musuo Bolo Awu Nazi Komna Ena Gese Boat Ena Muriman Ena Zama Abitemi Tibila Idu Murawura
ikan sama amata asuwe asu ikan namo obeyen morite mama film na korada alatan ibu bo eminga doa pemana ke sa nyemo pan nji wora na do mo le mini wa mo tinen mo bengul aya do ma choda na ana we tamno ma pomina asu ikanya so dure ninga bia onwan wa ti kora aduma tena dama epo bigenji idam do anga ponya ipa ga ke eba menti fanga o enyigini na yo biala homzing bana otoye man kala yo ka yo nyi abozu ko kidibisie into for ngumende bot da bor butwasia kale morombo bolina cha etam bubobisie ya ameri ongo tana beseler monya waba zomtindi basil chiwo awu itutwa na wolba ba kaba liga menda mo bora an gusu zaba don be dugna na baba ga ke koya mota tie ibor ba se baba abimte na papa duba ajin webo na ya no mata no pamisa ba karo no teba ambo ito mino mambo namje no tubo au azo namje no mata ese bana no so biani na mo kom no mi tibite ba bana o ka na ni ma mi ni ate bona no mata ngora bosi ano mo mahal ano dona ikora mahal ina mahal asya bosi ikora mahal nya bosi ena moya sungu dode men mo mo o ba betana ine mo ne wa akima bo ewu dan ti do ma mo ti o na ma bo lo wa mo ya ba se kui pe bo mo ne se kui mo da se kui bo ma ya me ko mo di esen pama do ai ko mo po mi so na lo no o temna ya ma o me temna do mi ja no bo na article dans le indéfini dans l'article défini mais c'est au bout de l'homme ou Dieu va gagner tout sous non ma nana bête ton nana et où on peut na abumele bonga penka njok zedi me veille au de ben kale mena bena no ta fa ban go vo kala muni jo agbe mo ta obie man minga o fore man fam obie man fam o fore man minga damene nyomon Telan changpa na enga ke top na bokono e kwam go zukula lycée de Obala e bete ba ga va abo e mamma bo nyo Changba asumini zingane ipenyi anidona ikalimbasi leontine ilikuwa jana nyawani ndomjani kopije kwebali ntangu bezanwa ekentangu yi ntangu yi kambora na biglewo
ya ke sɔgɔ gomora ngana gbɛlɛ damari bolo ɔdun tɛ sɔn ngana ya ngo mɔye ba mɔye ni tɛ ni. Enti ebo man bok bien telen sanwa. Mezik so na mazisi lewu. Achawa yon de mama yon. So na mazitamne encheoma. Amun cheoma ngaba na nompa. Ayem onkoba. Ayem lugumot. Ayem dingmot. Eyak na mumbul minga. Ne musul mazi tamay. Ne zamba ajim.
poroso anjina ngavumne tom ngatie tom atombia Azama ulmasre kwam women upanda bitupie mesma ban filomen asute biakane bo itoti ndo biakane bo amomwe babo ngulia yen vama sutwe zalga bo emin tayan datwe ufalga futia minchedi ben biakane bo akele ku amosbi ketone bo abulo ya ta ona la tun tuma Yesu Kristo man we ya ve a jo refaire au jom c'était fou système ça me kwam ya kwam is amen anti haba wa kwam bekel wa kwam amen anti hati wa kwam bekel wa kwam amen anti haba wa kwam bekel wa kwam sisi yaman e sisi we yaman na uwa wa anwa samba C'est comme Amibim, les porteurs.
Non. Voilà. Ça ne se fait pas. C'est terminé, la messe. Akwamdwe akarien wal komise ya karfetu. Ndobia korolane wo asubi turbie mesma ban Philomène. Yo meno bande na bezwo bo. Amol banga fie wo beyap fo botena beke kui amfangeni beke fo bimi tami ne terman. Aton tiwan Yesu Christ man we ya ve aton ko fe wo tom ti den fo sesim zambo kwame ya kwame se Lecture du premier livre de Samuel, chapitre 24, versets 3 à 21. En ces jours-là, Saül prit 3000 hommes, une grotte où Saül entra pour se soulager. Or, David et ses gens se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent: voici le jour dont le Seigneur t'a dit, je livrerai ton ennemi entre tes mains, tu en feras ce que tu voudras. David vint couper furtivement le pan du manteau. Le cœur lui battit d'avoir coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes: que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître, qu'il a reçu l'onction du Seigneur, portez une main sur lui, qui est le Messie du Seigneur. Par ces paroles, David retint ses hommes, il leur interdit de se jeter sur Saül. Alors, Saül quitta la grotte et continua sa route. David se leva, sortit de la grotte et lui cria: mon Seigneur le roi. Saül regarda derrière. David s'inclina juste par la main sur mon Seigneur le roi, qui a reçu l'onction du Seigneur. Regarde, Père, regarde donc,
Voici dans ma main le pan de ton manteau, puisque j'ai pu le couper et que pourtant je ne t'ai pas tué. Reconnais qu'il n'y a en moi ni méchanceté ni révolte. Je n'ai pas commis de faute contre toi, alors que toi, tu traques ma vie pour me l'enlever. C'est le Seigneur qui sera juge entre toi et moi. C'est le Seigneur qui me vengera de toi, mais ma main ne te tuera pas. Comme dit le vieux proverbe, des méchants sort la méchanceté. C'est pourquoi ma main ne te touchera pas. Ma main ne te touchera pas. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Du méchant sort la méchanceté. Sur les textes que nous venons de suivre tout à l'heure, faire 2 ou 3 considérations d'ordre pédagogique. Première considération, l'heure du noir, comme nous avons souvent l'habitude de le dire, est une impolitesse, car conformément au programme que nous avons tous reçu, cette célébration eucharistique était prévue à 13 h. Je ne termine pas. Deuxième considération, elle est relative à ce que nous appelons la liberté religieuse. Je suis sûr et certain que Maman Philomène, en passant ici, priant le chapelet, je la rencontrais. Elle était une fidèle chrétienne, puisque je suis pratiquement déjà à ma 10e année dans cette paroisse. Depuis 2006, elle ne manquait pas la messe. Elle venait. C'est
avec la fatigue et grâce à cause de la maladie, qu'elle se faisait rare dans cette église ou dans notre église. Par respect à sa mémoire et par respect pour sa foi qu'elle a professée, il est de notre devoir, si nous sommes venus ici pour l'accompagner, de prendre la messe au sérieux comme elle-même l'a vécu. Je voudrais donc prier et supplier nos amis, car le Père est parti, leur demander de se calmer, même si vous n'êtes pas de la même obédience que nous, mais par respect. Le deuil est un lieu de sagesse. Chaque fois qu'on s'y rend, c'est pour garder quelque chose. C'est pour rentrer avec un enseignement, une sagesse ou alors une morale. Transmettre. Pour répondre justement à cette question, je voudrais m'appuyer sur les deux lectures que nous venons de suivre tout à l'heure. Jésus commence son ministère. Et avant de commencer son ministère, il doit choisir ses 12 apôtres. Les 12 parmi la multitude qui le suivait représentent l'universalité du christianisme, la catholicité même de notre Église. Et envoie les 12 chasser les démons, guérir les malades. Si par notre baptême, nous sommes tous appelés et envoyés, témoigner, annoncer la bonne nouvelle, la question fondamentale que chacun d'entre nous est en droit de se poser serait celle de savoir quel est le sens et la signification du démon de la société actuelle. Quel est le sens et la signification du démon de la société actuelle? Le démon de la société actuelle, que le matérialisme dialectique, je m'explique. Cette conception de la vie et du corps humain qui ne laisse rien entrevoir au-delà de ce que nous voyons. Par conséquent, puisque le corps se réduit uniquement à ce que la science nous dit, il n'y a pas de vision eschatologique, mais d'un fils que nous pleurons, se comporter comme nous sommes en train de le faire. Voilà un exemple du matérialisme. Ce qui nous intéresse est ce que nous allons prendre après la messe, après les obsèques. Le reste n'a pas d'importance. Voilà une signification du démon de la société actuelle. Une société où il n'y a plus de Dieu. Le modèle nous vient de l'autre côté. Et sans rien sous-peser, chacun d'entre nous fait à sa tête. Deuxième réponse, démon de la société actuelle est ce que nous appelons le manque d'amour. Le manque d'amour véritable dans nos familles, dans nos milieux de vie, bref, dans nos entourages respectifs.
David, l'enseignement. Ceux qui ont été à la messe toute cette semaine ont lu ou ont suivi cette lecture. A été bastonné plusieurs fois par les Philistins. David, dans un combat presque incroyable, où personne ne pouvait imaginer sa victoire, a réussi à tuer le grand Philistin Goliath. Face donc à cette victoire, les femmes se mettent à l'acclamer en disant « Saül en a tué des milliers, en a tué 1000, mais David a tué 10 000. » En écoutant cela, Saül va piquer une jalousie et commence à pourchasser David pour le tuer. Malheureusement ou heureusement pour lui, Dieu va mettre Saül entre les mains de David qui, intentionnellement, ne pouvait pas faire du mal à son père, à Saül. Et le récit très émouvant tout à l'heure, non seulement nous présente l'intention, mais aussi et surtout la conversion véritable de son faire comprendre que si du méchant sort de la méchanceté, il n'y a que l'amour seul qui peut vaincre le méchant. Voilà l'enseignement que Maman Philomène et Monsieur Mesmer voudraient nous transmettre ce soir. Si du méchant sort la méchanceté, l'amour seul peut faire convertir le méchant. Prions donc pour que, malgré toutes les injustices que nous vivons, à l'exemple de David, notre cœur soit un cœur pur, un cœur simple, sincère vis-à-vis des autres. Au louange de Jésus-Christ. Voilà. Assou. Dona mahabel que voilà monsieur souna nomo. Bechiga engama. Enasu Paul Mazim. Assou inyara ketaralo. Lu tiso we manana tara. Meti jenana mesmo kwam. Ewol sima ewol kala. Lunyama mati kiso ewol ovuma. Unga wona na dena pari a hagbel ndebo aya esenala enene tiso betaralo. Muti yenena mesmo se kwam. Ewol oketa. Mama hanje wokswamni. Na mura so pommi. Nana ilmi na kwa madam sima akwa madam kala. Donge so nene tisi yaka nenya imini no anenya miniga awuwe une awujin ngamisa inakama banga. Tu se bien chama amwe niti teraina. Ya nyaba unga nyini ajio sezu bala ipo imasi mahayana manasi ayale David a tevebia enena marga yahate kechinge suiba enen kanitin David a tikabina marga yahate kechinge suiba enen kanitin
il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Sostène Mathieu, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ta servante et de ton serviteur. Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Par lui, avec toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. C'est à toi qu'appartient le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Voici Ibrahim Kwamis Ababazan Kanyatam Nemwa Adjunti.
et dispose vos jours dans la paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Amen. Qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Amen. Amen. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais et pour toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Recevez le salut de ceux qui pleurent aujourd'hui. Recevez le salut de tous ceux qui sont là au nom de mon Père. Nous allons avoir quelques témoignages, mais avant, je voudrais encore présenter mes excuses à toute l'assistance. Vous êtes partis de si loin pour venir nous assister. Et les choses ne se déroulent pas toujours comme on l'aurait souhaité. Ne dit-on pas que l'homme propose et Dieu dispose. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes toujours là et ça nous fait du bien. Du fond du cœur, nous vous disons merci. Nous n'allons pas être longs pour les témoignages. Nous allons faire 2 témoignages et on va se débrouiller pour que ce soit succinct. Le premier témoignage, ce sera celui des enfants et petits-enfants Ekodombassi. Bonsoir à tout le monde. L'aîné des enfants de Monsieur Ekodombassi Mesno. Nous allons vous lire le mot varé pour rendre hommage à notre Père. Ce mot sera lu par ma soeur Cadet Diane. Bonsoir. Pour ce mot, je suis parmi les enfants de Ekodo présents en ce moment, la 3e, parce qu'avant moi il y a Christelle et Sandrine. Elles ont décidé aujourd'hui, elles m'ont donné la lourde charge. J'ai essayé de parler de papa en des termes que nous tous nous avons pensé. Il y a des instants dans une vie où l'on se doit de prendre la parole pour exprimer ce qu'on ressent. Mais on n'a pas toujours l'inspiration des mots à employer. On ne sait pas par où commencer. La vie a ces moments qui sont particulièrement difficiles à vivre. Des épreuves douloureuses à surmonter. Le décès d'un proche est ce qu'il y a de plus dur. Perdre son père ou sa mère semble être dans l'ordre des choses, mais c'est ce qu'on apprend depuis tout petit. Il est normal que papa ou maman parle avant nous, que c'est le principe même de la vie. Seulement, on a beau le savoir, l'accepter c'est autre chose. Car, grand ou petit, peu importe si notre parent a vécu longtemps ou pas, le chagrin reste immense. Et c'est toujours trop tôt. Je crois que pendant l'écriture de ces quelques lignes, tu étais près de nous et tu nous as soufflé à l'oreille et au cœur les choses importantes pour te rendre hommage. Merci papa.
de savoir qu'alors même que tu es parti, tu te manifestes quand nous avons besoin de toi. C'est ce qui résume le mieux l'homme que tu étais, que tu es et que tu resteras toujours. Chère famille, chers amis, papa serait certainement ému de vous voir tous ici, aussi nombreux pour lui rendre un dernier hommage. Et nous le sommes nous-mêmes. Au nom de tous ces enfants et petits-enfants, nous tenons à vous présenter notre plus sincère gratitude. Notre père a vécu pleinement sa vie. Il s'appliquait dans tout ce qu'il entreprenait. C'était une personne méticuleuse qui aimait les choses bien faites, le respect des codes et des règles. C'était une personne très intelligente. Tous ceux qui l'ont côtoyé peuvent le témoigner. D'ailleurs, pour la petite histoire, il n'avait pas hésité dès la rentrée de classe en terminale de résoudre tous les exercices de son livre de mathématiques. D'ailleurs, il s'en vantait toujours auprès de nous. Il aimait se cultiver et garder toute une pile de documents et de faits. Chez lui était tout un musée. Que dire du vieux père? Une personne droite dans ses bottes, un peu trop d'ailleurs, parce que dès lors qu'il constatait des irrégularités, il n'hésitait pas à le faire savoir et même à claquer la porte lorsqu'il était incompris. Papa, tu avais ta manière de voir et de faire les choses. Tu aimais les gens et tu leur faisais confiance. Combien de services as-tu rendu sans rien avoir en retour? Combien d'hommes as-tu formé gratuitement dans ton domaine? Tu te plaignais toujours d'un tel ou d'un tel qui te devait des millions ou des centaines de mille pour une construction ou un plan que tu avais réalisé. Nous, tes enfants, t'avions même demandé de mettre un terme à ces services gratuits. Nous ne voulions plus des gens qui abusent de ton amour. C'était l'un des sujets qui nous fâchait souvent. Mais, qui étions-nous? Mais qui étions-nous pour stopper ton élan de solidarité et de générosité? Tu avais un cœur grand pour accueillir tout le monde. Lorsqu'il y en avait pour toi, il y en avait pour les autres. Papa, le vieux père, l'expression de tes sentiments n'était certainement pas ton point fort. Mais les moments passés ensemble nous ont montré à quel point tu tenais à nous. Toi qui avais l'art de cultiver l'amitié et la bonne humeur autour de toi. Toi qui avais toujours un mot à dire sur tout, qui savait tant de choses. Tu as juste omis de nous dire à quel point il serait difficile de nous trouver ici, devant tous ces gens pour t'accompagner dans ton dernier voyage. Il nous faudra certainement très longtemps avant de réaliser que tu es parti, que nous n'aurons plus nos discussions interminables, nos petites chamailleries. Il nous faudra certainement très longtemps, toute la vie même, pour que nous acceptions qu'après nos dernières retrouvailles avec Papa Onana et toi, où nous te demandions de réorganiser tes projets, que c'était ça le rendez-vous que tu nous donnais. Car oui, tu n'arrêtais pas de le répéter. Donnez-moi jusqu'en décembre. Si rien ne change, je vais vous écouter. C'était donc ça ton rendez-vous de décembre. Nous t'avons perdu, notre papa chéri. Le vieux père et la douleur ne se mesurent pas. Tous tes enfants aujourd'hui, Christelle, Sandrine, Diane, Francky et Leslie font l'expérience d'être orphelins. Accepter que tout est fini et qu'un jour on disparaît. Tu pars avant nous. Bien trop tôt, bien trop vite. Et ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses. Et qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas. Notre douleur est immense.
Mais nous sommes pleins de gratitude de voir que l'amour, l'amitié et l'affection que tu donnais aux autres te sont rendus au centuple aujourd'hui. Retourne ces quelques fleurs pour ton amour. Pour ta franchise, pour ton souvenir, pour ta passion, descendance, ta famille qui t'aime, pour le pardon, pour ton éternel et pour ta vie. Cette vie dont tu as intensement profité, cette vie pour laquelle tu t'es battu jusqu'à ton dernier souffle, cette vie dans laquelle tu as su déposer à ton niveau tes empreintes. Regarde-nous, regarde ton sang, regarde tes enfants, regarde tes petits-enfants. La plus belle de tes créations, le plus beau de tous tes chantiers. Nous voici, papa. Tu laisses des petits soldats, des enfants beaux, forts et vaillants, intelligents, bref, des petits toits. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète surtout pas. Nous sommes et resterons soudés plus que jamais. Nous sommes et formerons la famille que tu as toujours aimée. Cette famille que tu as tant souhaitée. Rien ni personne ne nous ébranlera. Adieu papa. Adieu le vieux père. La mort ne peut jamais nous séparer vraiment. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout, là où nous sommes. Ton souvenir vivra à jamais dans nos esprits et dans nos cœurs. Au revoir papa. Va et repose en paix. Vous pouvez entendre avec, en même temps que moi j'allais dire, ce qui ressort du témoignage des enfants et petits-enfants. Pourquoi c'est moi qui prends la parole? Ça a été décidé ainsi. Et je prends la parole, malgré moi, parce que mon grand frère Mémé, comme on l'appelait affectueusement, était un monsieur intelligent. Intelligent comme ses frères et sœurs. Intelligent comme notre feu papa. Intelligent comme notre maman. Je suis fière d'avoir eu une maman comme elle. Mais avant maman, je ne veux pas revenir sur ce que mes enfants et mes petits-enfants ont dit. Je vais seulement dire que je garde de mon frère aîné l'image d'un monsieur d'une rectitude incroyable. Je garde de mon frère l'image d'un monsieur super intelligent. C'est-à-dire que moi, à côté de lui, ils s'en moquaient. Et ils étaient tous comme ça. Je pense à celui qui est parti il y a quelques années, qui était enseignant à l'université, qui me disait vraiment les mathématiques, je ne sais pas quoi faire de toi, comment je fais pour te les mettre dans l'esprit, dans la tête. Mon frère était intelligent. Et je me pose la question, J'ai envie de la lui poser. J'en deviens bête. Parce que j'ai envie de lui demander, Mémé, tu vas où? J'aurais voulu entendre
Doudou, accompagne-moi au carrefour là-bas. Si tu veux aller avec moi, suis-moi. Mais là, quand je demande Mémé, tu vas où? C'est le silence. Il n'y a pas de réponse. Mais comme si ça ne suffisait pas, il n'y a pas que Mémé. Il y a maman. Il y a maman. Il y a cette lionne. Maman est du clan qu'on appelle Vokani. Je vais un peu expliquer pour les étrangers, ceux qui ne sont pas étonnés. Ceux qui sont étonnés savent qu'on appelle les filles Vokani, Bongwanbi Joy, c'est-à-dire des femmes qui ont des épines sur la peau. Un peu comme pour dire qui s'y frottent, s'y piquent. Maman était une lionne, mais il n'y avait qu'un cœur d'agneau. Maman était une femme brave, travailleuse, incroyablement travailleuse. Maman commençait à l'époque où elle était active. Elle commençait ses journées à 6 h du matin. J'allais dire 2 h. Pourquoi? Parce que c'est un retrouver avec sa cohorte d'enfants, toute seule. Elle faisait les beignets. Chez nous, on a vu tous les commerces. Je suis fière de ma mère parce qu'elle a été une femme qui n'a jamais été fatiguée de se battre pour ses enfants, de porter les glacières sur la tête, de porter les bassines d'eau sur la tête, de porter les bassines de beignets, de vendre du pain, de vendre des caramels, de vendre de l'huile, de vendre du fofo. Ma mère savait tout faire. Ma mère ne devait pas mourir, j'aurais pu dire. Mais je sais qu'un jour ou l'autre, ça arrive. Ma mère commençait donc sa journée à 2 h du matin parce qu'elle avait apprêté la farine, la pâte, à 22 h. Donc quand elle commençait sa journée à 22 h, elle allait vendre les beignets au collège ou au petit marché à l'époque qui fonctionnait bien. Après ça, elle allait au champ. Elle revenait du champ. Je parle pour les étrangers, parce que ceux qui sont des phoques savent qui est ma mère. Une femme fière d'elle, elle ne va pas chez les gens. Quand vous l'invitez, pour la petite histoire, quand elle allait quelque part, on disait Philomène ne dort jamais chez quelqu'un. Quand elle arrive chez toi, si c'est le deuil, même si c'est 3 h du matin, elle se lève, elle rentre chez elle. Il n'y avait même pas de voiture à l'époque, il n'y avait que. Elle venait à pied. Et elle traînait toujours mon frère Claude. Elle ne restait pas chez les gens. Parce que quand elle avait 1 minute, il fallait qu'elle se repose. Quand elle en avait, elle ne se reposait jamais. Si mourir, c'est se reposer. Maman mérite le repos. Maman était très aimante pour son époux, notre feu papa, pour nous, ses enfants. Maman a toujours manifesté de l'amour. Maman nous a appris à aimer parce qu'elle était l'exemple. Elle était très dure, très exigeante, mais d'abord exigeante avec elle-même et aussi exigeante avec les siens. Maman te fouettait quand tu avais fait une chute, juste parce qu'elle t'a dit ne va pas jouer là-bas, tu n'en as pas les capacités. Et quand tu tombais, pendant que le sang coule, tu t'es blessé, elle te fouette d'abord, et puis elle vient penser la paix, et elle te sert à manger. Et si tu ne manges pas, elle t'affame un peu, pour que tu saches que la vie n'est pas facile. Elle nous a appris, à nous ses enfants, que la vie n'est pas facile. Elle nous a appris à nous battre. Maman ne se plaignait jamais. Elle a commencé à se plaindre un peu quand elle s'est fatiguée. Maman était une femme qui ne se plaignait pas. Elle n'avait pas le temps pour les plaindre. Elle n'avait le temps que pour travailler, pour éduquer ses enfants, pour prendre soin des siens. Tu m'appelais grand-mère. Je suis ta grand-mère. Et chaque fois quand j'arrivais ici, ces derniers temps, je te trouvais assise à la véranda. Et tu me disais, grand-mère, tu es venue. Ou alors tu me faisais la mine. Tu n'es pas venue me voir depuis longtemps. Ah, je ne t'embrasse pas. Et quand je viens t'embrasser, tu me dis, donc si tu veux vraiment les embrasser, tu me donnes d'abord ma bière. Maman, nous tes enfants, nous t'aimons.
Moi, je t'aime. Tu étais une belle personne, tu étais une belle femme, une belle personne, une belle âme. Et je suis convaincue que le Seigneur te reçoit auprès de lui. Je suis convaincue que les anges sont heureux de t'ouvrir les portes du ciel. Maman, quels que soient les torrents de larmes que je coulerai, ça n'effacera pas l'amour que je porte pour toi. Tu vis désormais dans mon cœur. Avec tout ce qui nous arrive, j'ai compris que les grandes douleurs sont muettes. Il m'est arrivé de pleurer sans couler des larmes. Parce que j'avais tellement pleuré que ça avait quelque peu tari, je pense. Mais j'avais tellement mal que je traînais dans les rues comme quelqu'un de perdu. Parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. De me retrouver avec ma mère et mon frère entre les mains. Je te dis merci, maman, pour l'éducation que tu nous as donnée. Femme forte, femme lionne, nerveuse comme tu étais, mais ton amour était plus grand que tout ça. Là où il est, tout ce qu'il y a de bien. Mon frère, j'ai du mal à en parler parce que j'aurais pas souhaité qu'il soit dans ces conditions-là. Je voudrais qu'une de mes sœurs fasse un youyou pour ma mère parce qu'elle le mérite. Maman, tu nous as laissés. Je te promets, tu seras toujours fière de nous. Tu seras plus que jamais fière de nous. Je t'aime, maman. Mes frères et moi, nous t'aimons. Merci. Les donneurs, ils vont à mal. Comme les donneurs, ils vont à mal. Il y a un nom. Ils sont en Roma. En Roma, on a été. Là, on a été allé, on a descendu. Nous voulons, le combat m'a dit, on a dit le combat. Mais c'est jamais l'ambition. C'est là où on me tourne les mots. Nous y a. Et moi, tout oui. And the man will ambush my attack and maman. Parce que maman, on a cana, on a bien à Bobo, tant quoi si nous, 86 ans. Parce que le woman, il y a un gars à 21 ans. Je suis en roundé, moi. Donc, 86 ans, et on va tout le monde 40 ans, 86 ans, il y a des gens qui sont et on est à la maison, pour tout le jour, vous voyez, si tu l'autre, amene yen mama manga kungulu manga kuya takni parce que yamanga wal yamanga niva ngabete kana monga bende dimo e po benatanu bete jem imini manga blok na Victorine ikan movo nanga ba ngan ma afa mama nyanya manga ba nyanga ki manyang mama ajema ba mbe man Victoria ikan movo Bobo Zoumano Momo, il est frère, il est directeur du Koulba. Ah, je connais. Oh, mon gars, on a dit ancien combattant. Papa est tout ancien combattant de l'homme. Il m'a dit, à Journal, quand m'a vedorté, tous les soirs, on me tout sort. Alors, on a eu un mois. Oui, il y a des Misiki, Domisiki. Il vous bien calmement bien. Ma gueule qui prise ici. Il y a un bourbe pour y avoir un bourbe de quoi on va. Il y a des Misiki, Domisiki. Mais tu vois là, sur à Carmen, avec Carmen, il y a un gouvernement, il y a un sol. Mon beau petit quoi, il m'a venu un sol. Je me gagne un bon, mais beau, il y a un gazouko, un gazouko, wa korjam tu ko
Non, mais tu as un peu de donc un carnage. Il me colle le carnage, mais je n'ai pas vu. Mon père, je t'aime dans les moyens, ne sois prêt. Dans un oui. Mais parce que nous tout le monde a un peu comme moi, ça m'a été payé. Un autre diplôme, bon, ben, ma carte pour le moment, un diplôme militaire. Donc, de reste, c'est pas d'âme. Mais oui, non. Mo lo, ana mo lo ana. Jama mo lo na mo so. Mo ma so ba. Na jama na una. Jama na iba ba se bo so a si wo ma bo so pa si wo. So je ne ma. Ndu bi bala. Do ma de bo na. Ma wa kare. Ndo na wu. Awu nga so enu go. Go ati je we wu, ogo wai. No wa jo. Bo mi bu. Ni le ka ni ni go to ba. Be de ba ti to yi. Ade ba ga ni. Me ta la bo nya wo mo. Nya wo ma ko ya. Awai. Adiwane Ikoro Victor Boy Ikanogo Yo ati wai anje to papa zo wai do wala mo weji amune isa mo weji do tenam anga wala wala amu Akurmo Miteribu Moumla et Bama. Yabangati Naikas. Yon a été comme là à Yamis. Donc tu tombes les mots. Ma tombe à Yamis de Bacaroba de Tor. Donc, ma indi, ma voiture dans un bas. Veni di talmanen. Nam nyumpa nyuminga beti jamo beti tobni. Beti jamo beti kikani. Na bangai roma akhirnya mabal ak bobe yubi ban to di unitan. Akara sa di bitum. Ipova mo pega ka tenu ma. Tenya. Ba. Eti ligna. L'homme est que t'as le mana à tout. Et là, me dit dame. Je sais que quoi, banal. Amuna combien? Amu Matou. Moi, je suis seul, nous mongolo. Y'a une cour à Bossi. Doit-il pas me y'a d'obre va? Doit-il pour lui, maman? Je peux aller dans là.
Elle avait 86 ans. Il faut bien que ça arrive un jour. Elle a eu la grâce d'avoir 86 ans. Elle a été malade. On s'est battu comme on a pu. On a commencé par l'hôpital à Buchem à côté. Et on s'est retrouvé aux urgences de l'hôpital militaire de Yaoundé. Sortie des urgences, elle semblait nous donner, elle nous donnait l'impression que tout allait bien. Elle chantait ses louanges, elle chantait des adorations, elle priait, elle avait toute sa mémoire, on lui posait des questions, tu connais elle, elle répondait à toutes ces questions. Sauf que le matin du 19, elle a tiré sa révérence. Comme disent certaines personnes, et ce qui devait arriver, arriva. Et mon frère, il est venu l'accompagner, ramener à l'hôpital, à Buchem, pour la déposer à la mort. Puis il est reparti ce mardi-là, et le mercredi, il s'est senti mal. Il s'est senti mal, et on n'a pas vu la chose venir. On a pensé que c'était son mal d'estomac habituel, comme lui-même il le disait. On s'est accroché sur le mal d'estomac. On a pensé aussi que ça peut être un palu parce que c'est lui qui était au chevet de maman pendant toute sa maladie. Malheureusement, de mardi à mercredi, de mercredi soir à jeudi à minuit par là, tout était terminé. Voilà en gros ce que mon frère disait. Pour les modalités pratiques, nous avons prévu plusieurs points pour que vous qui êtes venus nous assister, vous puissiez partager avec nous la mémoire de nos disparus, de notre maman, de notre époux, de notre frère, de notre grand-mère. Un verre d'eau, un bout de pain. Il y en a qui ont reçu des petits cartons de couleur. Ils devront se diriger vers le collège Jean 23. Mario Fuma. Mario Fuma. Siaman en force sien Angkoran Anti Zabawan
que tu me l'as au Roland Zan, il y a bien pour l'année au bonheur. Bitou bien, mesman, ouais, ma Philomène. Yo bon bako risi nyoni, bako tobo, et ton voix et ton fier. Bako fenonga ba yom fufule mi fufu misia yo, azo Christ Santiwan. Les porteurs, s'il vous plaît. Mario Papa. Mario Papa. Mario Papa. Mario Puma. Laisse pas la balle, non, il ne doit pas. Allez doucement, Achia. Doucement. Très bien, très bien. Ok. Sautez. Ça va. On va voir ici à moi pour ceci. Tiens, Attends, man.
asute biafu bɔti ɔmɔ bi tuane to egowo ɛkpɔfanga kpɔsɔna ɛdunu kukumo ibi lɔbia ditua aniwo dunze asute na tɔgɔla ɛtɔkolo. Asuna ɔmɔluka yɔ yi lasa anti wɔ kuma bibi ni baba mi kɔkɔla ɛnti. Bia kɔla ne wɔ bia eyɔkɔ. Asuna ɔmɔluka yɛ bibi ma sɔn. Asuna ɔmɔluka kambo mɔri toya paradis amɔnga sinimisa wɔ ka fe enyɛ wa nara enyɛ zan nara. Le Philomène est le pas maintenant. Nous avons nous toi. Au tournant, au bon, au tombeau, et nous et nous. Donc, nous disons à la misère de feu. On prend un dit. Ya pour la loi, Amouna Tampoua n'a pas qu'à nouer. Amouna n'a pas à nous. Et nous voyons. Ya pour la bonara ayowe ebube yeboe ayowe ìjẹ̀dúwa amen àti àbọ̀ wà bọ́ ọ̀kẹ́ wà bọ́ amen àti àbọ̀ wà bọ́ ọ̀kẹ́ wà bọ́ amen. Àti àbọ̀ wà bọ́ ọ̀kẹ́ wà bọ́ amen. Bon retour à chacun, n'est-ce pas, dans son domicile respectif. Nous appelons, n'est-ce pas, l'abbé Christian pour la bénédiction du repas. Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bénissez-nous, Seigneur.
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon appétit à tous. Là, nous on était là, nous sommes là. Ok.